Salut les gars, alors vous allez le voir aujourd'hui, il fait pas très beau. J'ai un peu le seum parce que de base je voulais retourner du côté gauche de Tokyo, genre back to the origin, tu vois. Je voulais faire la mairie de Tokyo et d'autres trucs, me rapprocher de Shinjuku, Shibuya, tout ça. Mais le truc c'est que vraiment le temps est pas ouf et je sais qu'à la mairie de Tokyo on peut monter en hauteur pour prendre un peu de hauteur, hein, avoir un point de vue et prendre des photos. Du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, parce que du coup là ça fait un moment, ça fait genre 1h30 que je me dis mais qu'est-ce que je peux faire du coup. Genre là il est 14h, c'est chiant quoi. Je me suis rappelé que quand on avait été à Odaiba, il y avait Joy Police. Tokyo Joy Police, une sorte de parc d'attractions arcade. On n'a pas pu y aller parce que ça fermait à 19h. Aujourd'hui ça ferme à 20h parce qu'on est samedi. Donc un truc en intérieur, l'entrée c'est 1200 yens, on va y aller. On va voir. Au pire la vidéo sera pas longue mais on va voir quoi. Retourner à Odaiba ça peut être sympa. Allez on y va. Par contre pour aller à Odaiba, le problème c'est qu'il va falloir prendre 3 trains, j'en ai pour 1h30 genre. Du coup là vous le voyez au temps, hein, à la météo, c'est pas dingue. Là comme on est samedi, j'espère voir Odaiba plus vivant que la dernière fois. En plus on va arriver avant le coucher de soleil, cette fois la dernière fois on a fait exprès d'arriver la nuit, mais là on va pouvoir voir le soleil se coucher sur la baie, ça peut être bien. Donc j'ai hâte de voir ça, vous inquiétez pas, je vous referai pas 500 000 plans sur la baie, je l'ai déjà bien fait la première fois que j'y suis allé. C'est bon, on est de retour au Odaiba, on voit la gare derrière. Bon, il fait toujours pas très beau, hein, donc j'ai bien fait de venir quand même. Mais voilà, on va aller vers la plage, voir s'il y a du monde. Pour ceux qui avaient regardé l'épisode au début sur Odaiba, je crois que ça devait être dans les premières vidéos que j'avais faites. J'avais dit qu'il y avait un centre Sega et qu'il était fermé ou que je le trouvais pas, tu vois. Mais en fait c'est ça, c'est Joy Police. Et il y a juste des horaires en fait, c'est juste que moi j'ai voulu y aller, il était 21h ou 22h. En vrai ça me fait plaisir de venir ici. Je voulais revenir, tu vois, donc c'est cool. En vrai c'est l'un des endroits qui me dépayse le plus, quoi. Donc on va essayer de filmer un petit peu tous les immeubles qu'on voit de l'autre côté de la baie, mais 2 jours cette fois, et de faire la petite balade 2 jours pour le moment, et ensuite on va aller bien sûr à Joy Police, on est là pour ça. C'est déjà bien plus vivant que la dernière fois, hein. Puis il y a de la musique et tout là qu'on entend, ça fait plaisir, sérieux. Derrière moi là, c'est Joy Police. Donc le concert qu'on entend, la musique là, elle vient de là. On entend, il y a un concert là. C'est un truc de zinzin genre. Bon j'y vais pas, je vais y aller après, j'espère qu'il y aura encore un peu, tu vois. Mais vas-y, je pense que je vais me placer près de la plage et attendre que le soleil se couche tranquillement. Enfin là vraiment, là c'est vraiment cool, c'est vraiment calme, là ça me fait plaisir, tu vois. Petite balade pour WAM. Bizarre, vous avez vu, il y a plein de tours sur la plage et plein de gens qui font des travaux là. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils vont faire. On dirait des sortes de tours avec des enceintes, peut-être qu'il y aura un concert sur la plage. Là ça fait plaisir, je suis plus tout seul sur l'île, vous vous rappelez? Là cette île là où j'avais été, c'était pas vraiment de nuit, il devait être 18h30 hein. Et bah là, il y a vraiment du monde qui y va, c'est moins glauque, c'est mieux je trouve en vrai. Et le truc c'est que là les lumières commencent petit à petit à s'allumer. Donc on va voir la nuit tomber sur Odaiba. Ça fait plaisir, et puis même les petits chemins là ça fait vraiment petite randonnée, petit parc quoi, vraiment ça fait moins
je sais pas, moins glauque endroit où tu vas te faire kidnapper quoi. Les gars, je suis arrivé au bout d'Odaiba, là on voit le bateau. Et derrière, vous vous rappelez, il y avait une sorte de carrière ou un truc, je sais pas comment on appelle ça, creusé un peu, avec une sorte de petite forêt légère là, il y a peut-être un mystère. Et comme il fait jour, là je vais descendre et on va aller voir, parce que genre quand il faisait nuit, ça faisait vraiment bader. C'est vraiment giga louche. On dirait que c'est pas fait pour qu'on puisse venir ici. Oh, je viens quand même. En vrai, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est bon, on y est là. Mais il n'y a rien. On dirait juste que c'est un endroit où faire des soirées avec une bouteille avec ses potes quoi. Il y avait des sortes de trucs ici de base, des bâtiments où je sais pas trop. On voit un peu là, des sortes de marques, mais il y a plus rien. Peut-être qu'il y avait un temple avant ou je sais pas, mais ça doit pas dater de si longtemps que ça Odaiba quand même. Je vous mets la date ici, mais je pense pas que ça fait tant de temps que ça que c'est créé, c'est trop chelou. Il y a déjà des trucs en ruine. Bon, le soleil se couche là, il est 16h32, donc on va commencer tranquillement à se diriger vers Joypolis. On le voit d'ailleurs, ici il est là, je sais pas si on le voit bien à la cam, c'est là-bas, donc le temps qu'on y arrive, en vrai il fera nuit, hein, le temps de refaire le tour. Si on a bien vu à la caméra, je sais pas si on voit encore derrière, mais il y en a qui font des photos de mariage, incroyable. Vous avez vu, on est de retour à Aqua City. On va pas y aller cette fois. En vrai, si jamais vous voulez voir Odaiba de nuit, une balade nocturne ici et Aqua City, les centres commerciaux, tous les restos qu'il y a, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc je vous laisse regarder. Mais je vais pas refaire la même chose ici. Là déjà, j'ai refilmé un petit peu l'endroit. Mais bon, c'était 2 jours, c'est différent en vrai. L'ambiance, ça fait plus grand parc, tu vois. Alors que la nuit, ça fait vraiment, tu te sens petit avec toutes les lumières et tout quoi. Il y a des machines à pince, c'est très bruyant comme endroit. Et du coup tu payes pour pouvoir payer le droit de vos machines à pince, c'est trop bizarre. Mais après il y a des attractions. Au début vous l'avez vu, j'avais plusieurs choix de paiement, soit je payais 1200 yens pour pouvoir rentrer, et ensuite payer à l'unité chaque attraction, soit je payais 5000 yens et j'avais un sorte de passeport forfait pour faire toutes les attractions. Vous avez vu la file d'attente là? Il y a marqué qu'il y en a pour 65 minutes d'attente. C'est pour ça que je voulais pas prendre le forfait de base à 5000 yens parce que je suis là que 3 heures. Donc en 3 heures, enfin mec, j'ai envie de faire le tour tranquille, tu vois.
quelques attractions pas mal. Il y en a une sur l'attaque des titans, les gars, j'ai trop envie d'y aller. De toute façon, vous vous doutez bien que j'y aille ou pas, on peut pas filmer. Hein. Mais en vrai, l'endroit est sympa, l'endroit est cool. Mais il y a vraiment pas mal d'attractions et tout. Et il y a des trucs, la durée d'attente, vraiment, c'est 0 minutes. Et d'autres, c'est genre 1h30, quoi. Donc ça dépend. Mais avoir le pass 5000 yens, c'est pas mal en vrai. Parce que là, en vrai, c'est pas si grand que ça. Il y a 3 étages, mais c'est des petits étages. Et il y a vraiment beaucoup d'attractions, quoi. Donc si jamais tu veux pas faire d'attractions, comme moi, en gros, là, galère. Et là, on va repasser devant SNK. C'est incroyable. Waouh. Je suis trop content. Il y a Levi. J'ai vu Levi en vrai. C'est pareil comme d'hab, hein. C'est le genre de truc, c'est bien quand on est au moins 2, quoi. Tout seul, c'est cool en vrai de se balader ici, hein. C'est bien. Hein. Mais bon, j'ai pas vraiment très envie de faire des manèges ou voilà, quoi. Vous voyez les persos que je viens de montrer là, c'est Paradise je crois, c'est un groupe mais fictif, et là il faut un concert, ce qu'on entend là, il y a un concert sur un écran 3D là. Bien, il y a un petit coaster qui passe à travers le bâtiment, c'est trop stylé. J'avais pas trop le droit de base de filmer vite fait le concert. Ça a duré un quart d'heure, je dirais, vite fait. Enfin, un concert, on s'entend. En tout cas, c'est très bruyant. Et voilà, mais je pense que c'est le genre de lieu, comme j'ai dit, c'est bien d'être accompagné, quoi. Genre, parce que même le petit coaster, la petite montagne russe, là, c'est sympa. Mais bon, tout seul, c'est le même problème à chaque fois. Et je pense que je reviendrai ici quand je serai avec quelqu'un d'autre, ça peut être sympa. Derrière moi, la queue pour faire le coaster là. Vas-y, il y a 45 minutes d'attente, j'ai un peu la flemme, je vous cache pas. Bon voilà, je vais refaire un tour des pinces. J'ai fait tout le tour, en vrai, de tout l'endroit. Là, je vais revoir les pinces, s'il n'y a pas des trucs qui me tentent bien. Ou... Il y a une boutique souvenir aussi, je vais vous filmer ça.
voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, on va partir tranquillement. C'est bon, on est sorti et là je vais regarder les boutiques qu'il y a juste à côté. On les avait pas faites la dernière fois. L'ambiance ici elle est incroyable, genre c'est trop spécial, je savais même pas qu'il y avait ça. Il y a un mix entre des boutiques et des sortes d'endroits avec plein de bornes d'arcade, des UFO-catcheurs, des pinces, tout ça. Mais c'est particulier. Dites-vous, c'était juste un étage au-dessus de Joypolis, hein. Voilà, juste à côté. C'est trop bien, vraiment les anciennes salles d'arcade là à l'ancienne, il y a Street Fighter et tout, ça fait trop plaisir. Bon, c'est bon, je crois que j'ai tout fait. En haut, c'est des restos vraiment pas ouf ouf, enfin genre c'est bon, je vais manger là. Là du coup on retourne dehors voir Odaiba quoi, éclairé comme la dernière fois. Bon vraiment pas longtemps hein, parce que je sais qu'on l'a déjà fait la dernière fois. Avant de sortir finalement, j'ai vu qu'il y avait Legoland. On va aller à Legoland. C'est payant et c'est jusqu'à 18h30 donc là c'est bon. Il y a tout un endroit où les petits peuvent venir s'amuser, je vais vous montrer. C'est une dinguerie genre. En intérieur comme ça. C'est trop bien.
Bon allez c'est bon, c'est parti. Là on va rattaquer les 3 trains pour pouvoir rentrer chez moi. Là il est pas loin de 19h30, dites-vous. Et j'en ai pour 1h30 à rentrer. Donc déjà je vais mettre du temps. Et je vais rentrer, il sera 21h quoi. Et je suis parti à 14h15 je crois. Bon, je suis descendu à une station différente. Je suis descendu à Minami Funabashi. Là j'en ai pour 50 minutes à rentrer. Mais je suis au sud de Funabashi. Un endroit que j'ai pas fait encore, donc ça peut être cool. Près de la baie. Voilà, j'ai entamé ma marche. Le seul endroit notable ici, c'est là la porte. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un truc en rapport avec la baie, tout ça. Peut-être que je sais pas. Voilà, moi je pars pour une petite balade et puis je vous reprends quand je suis arrivé quoi. Voilà les gars, c'est bon, on est rentré, ça fait plaisir. J'ai fait une petite balade, ouais, du coup de 50 minutes pour rentrer. Il n'y avait pas grand chose à montrer, hein. Mais bon bah, je me suis dit vas-y, comme ça j'aurais tout fait dans ma zone, dans mon quartier. Sinon Joy Police, c'était vraiment sympa. C'est cool en vrai comme endroit, hein. C'est sympa, tu sais, genre tu sens un peu l'atmosphère Sega, tu vois. Il y a de la musique, il y a des lumières, il y a des jeux, tu sais, les gens s'éclatent, tu vois, ça fait plaisir. Tu te sens un peu dans un élément de jeu, c'est cool. Mais le truc, c'est que tout seul, en vrai, j'ai bien fait de prendre l'entrée à 1200 yens, tu vois. Pour faire un petit tour, tout seul, en vrai, c'est sympa l'entrée à 1200 yens. Pourquoi pas, tu vois. Tu restes 1h30 à peu près, voilà, 2 heures max. Et tu fais un petit tour, tu t'es pas obligé de faire des attractions, juste regarder, se balader, voir toutes les attractions qu'il y a, pourquoi pas, tu vois. Mais le truc, c'est que genre faire une attraction, des fois, ça peut coûter jusqu'à 2000 yens. Donc genre, je réfléchissais bien. Et puis le truc, c'est que des fois, c'est des trucs, les explications, c'est que en japonais, ou c'est un truc en VR, tu vois, genre une sorte de film interactif, mais en jap. Donc je suis pas non plus giga bilingue, hein. Je vais pas tout bien comprendre, c'est sûr. Donc je me suis dit non, non. Et puis de toute façon, c'est le genre de truc, vraiment, ce qui est mieux, c'est quand t'es 2 ou 3 ou 4, enfin plusieurs, vraiment partager le truc, c'est vraiment mieux. Donc je me dis, bon bah quitte à dépenser de l'argent un jour là-dedans, dans des attractions, j'attends qu'il y ait du monde. Donc voilà, c'est un truc qui est vraiment sympa à faire, surtout en intérieur, quand il pleut, vraiment foncez, allez à Odaiba quand il pleut, quoi. Genre il y a plein de grands centres commerciaux, là, bah, Joy Police par exemple, la petite zone qu'on a vue juste après, vraiment, j'y suis allé, c'était gratos, je savais même pas qu'il y avait ça, genre je m'étais même pas renseigné avant. Donc des fois c'est bien de se perdre, comme là, tu vois, descendre quelques arrêts plus tôt et rentrer à pied. Tu te perds et puis tu vas dans des endroits, genre il y a personne quoi, parce que tout le monde, tu sais, à Tokyo se rassemble dans les mêmes endroits. Du coup, moi ce que j'aime bien des fois, c'est bah écoute, allez, je vais rentrer à pied, ou alors je vais faire tel quartier à tel quartier à pied, et puis entre les deux, et ben en fait, il y a des endroits que genre, bah en fait il y a personne, et c'est pas mal, c'est typique aussi, tu vois, c'est cool. C'est pas genre un quartier ultra touristique, ultra stylé, mais c'est un peu la vraie vie quoi, on va dire. Allez, bisous les gars, à demain.